Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de démocratie actionnariale. Près de 200 ans après l'apparition de la démocratie en Amérique, un essai d'Alexis de Tocqueville sur les États-Unis qui date de 1830, dans lequel il décrit puis analyse le système politique américain, eh bien, les États-Unis, 200 ans plus tard, continuent d'innover avec une démocratie actionnariale accrue, via une plateforme d'actionnaires consommateurs vraiment originale, et surtout différente des classiques plateformes de vote des résolutions des AG par les actionnaires. C'est en tout cas ce qu'essaie de faire shareholderdemocracy.com en ouvrant sa plateforme de proxies à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les employés, mais aussi les gérants de fonds qui n'ont pas toujours une idée claire des sociétés qu'ils ont en portefeuille, donc bien au-delà des actionnaires, des simples actionnaires. Alors que effectivement, la plupart des plateformes ne s'adressent qu'aux investisseurs actifs. C'est donc un site ouvert à tout le monde, même si l'on n'est pas actionnaire de la société concernée. Cette nouvelle plateforme va ainsi permettre à des milliers d'Américains de voter des résolutions 2019 des AG, en donnant leur point de vue. Et ainsi d'avoir leur mot à dire sur la gestion et la politique des grandes sociétés. Pour débuter, il va s'agir notamment des grands groupes pharmaceutiques comme Biogen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson ou Pfizer par exemple. Alors que les prix des médicaments, quelquefois très onéreux, très chers, comme le Tracleer, un traitement de l'hypertension de Johnson & Johnson, qui coûte près de $3000 par mois, alors que ces prix-là des médicaments ont fortement augmenté. De 2015 à 2018, d'ailleurs, les médicaments pour les maladies auto-immunes ont augmenté de 40%. Ceux pour les traitements du cancer ou de la sclérose en plaques de 31%, enfin ceux pour le diabète de 26%. Pour vous donner un ordre de grandeur des augmentations vraiment importantes des prix de médicaments. Alors, voilà ce que nous dit David Apgar, le fondateur de cette plateforme. Shareholderdemocracy.com crée une nouvelle hotline que chaque Américain qui se sent concerné pourra utiliser. Un processus de proxy, de vote par procuration, qui signifie une responsabilité renforcée pour les entreprises. C'est l'analyse du fondateur. Petit à petit, la plateforme va s'ouvrir à différents débats en cours dans la société et dans l'économie américaine. Les prochains thèmes qui devraient d'ailleurs être traités sur cette plateforme d'un nouveau type, vont couvrir des champs très très divers, comme par exemple le consumérisme, aux ventes d'armes, un thème qui est d'ailleurs âprement débattu aux États-Unis, les ventes d'armes, les pratiques en termes d'emploi au sein des entreprises, les changements climatiques ou les opioïdes, dont la consommation est en très forte augmentation dans ce pays. C'est, à mon avis, une nouvelle opportunité pour l'homme de la rue de peser directement sur les décisions des entreprises et de communiquer avec la Corporate America. C'est donc une initiative intéressante à suivre. En tout cas, comme d'habitude, je vous dis à bientôt et vous souhaite de bons trades.